Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Eh ben, on va pouvoir commencer. Nick, t'es prêt? Tout va bien? C'est bon? Oui, très bien. Eh ben, impeccable. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Pascal, bonjour. Impeccable. Donc, l'AcuSense et ColorView. Donc, vous en avez déjà sûrement entendu parler ou beaucoup entendu parler de la partie technologie AcuSense et ColorView chez Ashika. Voilà. Donc, pour revenir un peu sur l'historique Ashika Vision, donc on a commencé par les caméras série 2. Ensuite, on avait la série AcuSense avec un début d'intelligence, d'accord? Donc un début d'intelligence, intrusion, franchissement de ligne, périmétrique. Ensuite, on a amélioré cet algorithme avec l'AcuSense et le Darkfighter. Donc l'AcuSense et le Darkfighter, je ne vous le présente plus, mais il permet en fait d'avoir une bonne vision de nuit, de voir en couleur comme pour la nuit, comme en nuit, pardon. Et vous avez la partie ColorView plus AcuSense aujourd'hui, donc qui est la nouvelle version de cette année, qui existe aujourd'hui, hein. La série 2, elle est encore un peu présente, mais ce n'est plus le modèle actuel. Où vous allez avoir dans la caméra donc la techno ColorView, donc pour voir dans la nuit comme dans plein jour, en fait, hein, tout simplement. Et la partie AcuSense améliorée avec les nouveaux algorithmes de deep learning pour vous permettre de faire de l'intelligence au niveau des intrusions, au niveau de l'analyse optique de votre caméra. Donc ça, c'est vraiment les modèles, c'est vraiment l'évolution des modèles en France que vous avez rencontrés sur le marché. Donc, l'AcuSense, c'est Focus and Act, c'est-à-dire qu'on va avoir une détection de mouvement 2.0, donc en fait une détection qui va être intelligente au niveau du mouvement. On ne va plus déclencher sur des choses comme des changements de luminosité ou des poussières ou les petites choses qui nous embêtaient avant et qui nous faisaient déclencher notre caméra de détection de mouvement. On va avoir la capacité de faire de la protection périmétrique intelligente. Donc, en fonction de si notre cible est un humain ou si notre cible est un véhicule ou les deux. On va pouvoir directement sur nos NVR série I, si la caméra est AcuSense, classer nos événements. Donc, j'ai une intrusion d'un humain, je veux les voir et je veux les filtrer. Et automatiquement, le NVR aura reçu les éléments et va pouvoir filtrer et classifier les alarmes. Et ensuite, je veux aussi avoir quelque chose qui est nouveau sur la QSense, la capture de visage. Donc, la partie de capture de visage, par exemple, avec la QSense, Nick, tu me coupes si je dis une bêtise, mais on peut même faire la détection de port de masque en fonction avec des nouveaux firmware, par exemple. Ouais. En fait, c'est avec une innovation de firmware spéciale, on peut supporter aussi la détection de masque. Voilà, donc c'est exactement. Donc si jamais vous avez besoin de faire de la détection de port de masque, vous avez la possibilité, en fait, comme le dit Nick, avec un firmware spécifique que vous pouvez trouver sur le portail Ashika Vision, de flasher votre caméra et cette caméra va être faite pour la détection de port du masque et les NVR série I et NVR aussi AcuSense vont pouvoir recevoir l'alarme. Tout ça, c'est avec des firmware spécifiques. Mais bon, voilà, de base, l'AcuSense, on peut faire de la détection de mouvement 2.0, de la détection périmétrique. Alors, aujourd'hui, la problématique de la vidéosurveillance conventionnelle, d'accord, ça va être donc les opérateurs vont avoir l'obligation d'avoir les yeux sur l'écran toute la journée. Ils ne peuvent pas quitter leur poste, alors ce qui est en soi normal, mais surtout on ne le facilite pas de le travail. C'est-à-dire que s'il y a un événement, généralement ils sont prévenus soit par un agent de l'APM par exemple, qui leur dit ben voilà, j'ai un souci sur telle caméra et telle caméra. Avec la QSense, en fait, ça va leur permettre d'agir beaucoup plus rapidement puisqu'ils vont avoir cette notion d'alarme qu'ils vont recevoir. Et ce ne sera pas une alarme, par exemple, de mouvement d'un chat ou un chat qui passe, par exemple, pour une protection périmétrique. Si on a une alarme, c'est qu'il y a vraiment un véhicule qui est passé ou qu'il y a vraiment un humain. Donc, perturbation constante d'alarme inutile. Donc, on a aussi le souci avec, par exemple, la détection de mouvement sur des caméras conventionnelles, où dès que vous allez avoir un mouvement dans votre image, vous allez recevoir plein de notifications sur votre Ashika Connect, que ce soit une poussière, une araignée, ou même un peu l'objectif qui est obstrué. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi l'atout de l'AcuSense, c'est on va vous envoyer des alarmes, mais des bonnes alarmes. Voilà. Et donc, beaucoup de temps aussi en relecture, donc après les événements, on va avoir beaucoup de temps passé à retrouver les bonnes cibles et donc à retrouver dans sa timeline quand l'événement est passé. Alors, ça peut être plus ou moins des fois compliqué parce qu'on peut avoir plus ou moins des problèmes de temps, de décalage horaire.
là, avec la solution AcuSense Color View, vous allez tout simplement de dire au NVR, je veux que tu me montres tous les humains qui sont passés dans cette zone, et il va vous afficher automatiquement tous les humains qui sont passés dans cette zone, soit toute la journée, soit dans une limite de temps que vous avez donnée. Donc bon, voilà, ça c'est pour vous dire qu'on reçoit plein de notifications. Et là, le souci du VCA classique ou vraiment de l'intrusion classique, c'est que même un chat peut nous déclencher. Alors que là, on va pouvoir du coup nous cibler directement nos événements. Alors du coup, comme je disais, on peut maintenant, avec la QSense, se concentrer sur les humains et sur les véhicules. Donc, dès qu'on a une alarme, on va pouvoir avoir un pop-up, par exemple, sur certains logiciels comme Ashika Central que vous connaissez, IVMS ou même le NVR et Ashika Connect, et directement réagir. Donc, vous réagissez, vous allez voir votre vision en direct, ou vous pouvez même récupérer la petite vidéo qui vous a fait déclencher si vous avez vu l'événement un peu trop tard. On va aussi avoir dans ces caméras AcuSense Color View des lumières stroboscopiques donc, qui sont intégrées. Donc, ça va permettre déjà de dissuader le voleur. On peut avoir donc la lumière stroboscopique, l'alarme audio et évidemment, comme on disait, les alertes sur votre téléphone ou sur votre logiciel de télésurveillance en temps réel. Donc déjà, la partie stroboscope et alarme audio, elle est intéressante parce que si quelqu'un rentre dans un endroit dans lequel il n'est pas autorisé, on va déjà avoir cette première barrière de dissuasion qui va vous permettre déjà de faire partir le voleur, entre guillemets. Alors après, ce n'est pas une sirène à proprement parler, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une sirène d'alarme extérieure, mais ça permet quand même de dissuader parce que le flash est assez puissant et ça peut tout de suite impressionner, dissuader les voleurs. Pour la partie NVR, comme je disais, on fait des recherches des humains et recherches des véhicules et vous avez la possibilité d'exporter les preuves de toute la journée des humains et des véhicules qui sont passés. Donc c'est vraiment le point qui est intéressant, c'est vraiment le gain de temps après l'événement, à la recherche de l'événement. Donc voilà, la lumière stroboscopique. Et vous, du coup, vous êtes prévenu en parallèle sur votre téléphone qu'il y a eu une intrusion, que la lumière stroboscopique s'est allumée et que du coup, il faut réagir. Et vous avez une seule notification, évidemment. Donc, c'est quoi AcuSense? Alors, l'AcuSense, c'est des caméras et des NVR sur lesquels on a intégré le deep learning, donc l'algorithme Ashika Vision Deep Learning, qui va vous permettre de faire une détection, tout d'abord, et ensuite une classification des cibles. C'est-à-dire que tout ce qui va être météo, changement de lumière, environnement extérieur, les animaux, on ne va pas les déclencher. On va les détecter, on va savoir qu'ils sont présents, mais on ne va pas vous envoyer d'alarme. Mais par contre, on va déclencher au moment où ce sera réellement un humain ou un véhicule qui passe dans ma zone. Donc, à savoir qu'on a les caméras qui sont AcuSense, mais on a également les NVR et certains DVR qui sont aussi AcuSense. Ils sont capables de faire certaines voix intelligentes de caméras classiques. Donc l'AcuSense, comme on disait, comparé à d'autres technologies comme la peer détection ou le VCA conventionnel, l'AcuSense, elle, va classifier et alerter au moment où elle est sûre que c'est un humain ou un véhicule, alors que les autres technos, vous les connaissez, vous avez des fois, comme pour le peer détection, un peu de mal à définir si c'était un chat, un humain, etc. Donc voilà. Là, on a vraiment cette classification qui se fait, ce déclenchement qui se fait. Et en plus, sur vos notifications, on vous prévient que c'est un humain ou on vous prévient que c'est un véhicule. Ou les deux. Ça peut arriver que ce soit les deux. C'est souvent les deux d'ailleurs. Le véhicule, la voiture ne se conduit pas toute seule. Mais voilà. On vous prévient quand même si jamais vous avez, jamais un déclenchement des deux facteurs. Donc, on va détecter les humains et véhicules, on va envoyer une alarme et en plus, après, on va avoir la partie stroboscopique, comme je vous disais, qui est évidemment paramétrable sur plusieurs types d'événements. Il est paramétrable sur, par exemple, le détection de port de masque, comme on disait avec le firmware spécifique, mais pour de manière plus classique, pour l'intrusion. Donc voilà. Et au niveau du message, vous avez donc le message audio qu'on disait tout à l'heure sur les modèles stroboscopiques et sonores. Le message est normalement, vous pouvez le modifier. Vous pouvez le personnaliser. Donc, si vous avez besoin de mettre votre voix ou la voix en français, vous pouvez le faire. Il y a des pressons qui sont enregistrées directement dans la caméra, mais vous pouvez les modifier. Ah, on a déjà une petite question.
Ok. Alors, hop. Donc voilà, quand quelqu'un passe, il va être dans ma zone. Ça va lancer mon alarme. Donc, on a plusieurs méthodes de liaison. Évidemment, on va avoir les méthodes de liaison classiques, hein, de contact sec, etc. Mais déjà, la caméra en autonome est capable de faire, de faire ce scénario-là. Donc, personnalisation des messages. Donc, vous pouvez aussi vous en servir en tant qu'alarme. Vous pouvez vous en servir aussi en tant que publicité. Donc ça, c'est un gros point qu'on peut des fois oublier sur nos caméras. Mais c'est par exemple, si vous avez quelqu'un qui s'approche un peu trop près de la zone du quai dans une gare, vous pouvez balancer un message et dire attention, éloignez-vous du quai, un train arrive, par exemple. Ou alors quand quelqu'un rentre dans le magasin avec la capture de visage. Donc, on ne va pas capturer le visage, on va juste détecter qu'il y a un visage, on ne va pas enregistrer le visage et on va dire bienvenue dans notre magasin, aujourd'hui, nouvelle offre, par exemple. Et évidemment, c'est un audio qui est bidirectionnel. Donc, vous pouvez contrôler la caméra et parler depuis votre application. Ok, voilà. Donc, via HICA Connect, évidemment, pour télécharger les messages audio, donc soit vous passez par l'IVMS, soit vous passez par la HICA Connect, soit vous passez directement par la page web de la caméra. Donc, la classification des cibles, comment elle fonctionne? Donc, on va avoir nos NVR série I que vous connaissez déjà tous, qui sont capables de récupérer ces fichiers. Par contre, vous avez aussi les NVR AccuSense qui peuvent récupérer et classifier les événements, mais qui peuvent aussi rendre des caméras intelligentes. Donc là, on va voir les références ensemble tout de suite maintenant. Alors, est-ce que déjà vous avez des questions sur la partie? Je vois qu'il y a des questions. Alors, quel HP utiliser? Souvent, c'est le HP de la caméra qui est utilisé. Au niveau de la puissance, je ne sais plus combien on est. Il faudrait que je vous redise au niveau des watts. Quel HP? Sur les caméras PTZ. Oui. Pour haut-parleur utilisé, c'est pour certains modèles terminés avec /SL. Les modèles /SL, elle est équipée avec un microphone et aussi un haut-parleur intégré. Et la puissance, c'est 80 dB. 80 dB. Oui, c'est pas vraiment une sirène extérieure, mais c'est pour avertir qu'est-ce qui se passe sur le site. Et aussi, on a une question intéressante, compatible avec Alarm X Pro. Oui, notre caméra AccuSense, elle est aussi compatible avec X Pro. Vous pouvez ajouter AccuSense dans X Pro et puis vous pouvez armer et désarmer la caméra AccuSense. Très bien. On a une autre question. Donc, peut-on activer le strobo et l'alarme uniquement si notre alarme d'une autre marque est activée? Oui, alors c'est via le NVR AccuSense. On va avoir les entrées input et on va pouvoir activer ça en fonction du contact sec du NVR. Sommes-nous obligés de mettre le NVR AccuSense avec caméra AccuSense ou en association? Alors, Nick, tu me coupes si je dis une bêtise, mais les caméras AccuSense peuvent se mettre sur les NVR série I. Par contre, si on a d'autres caméras qui ne sont pas AccuSense, c'est qu'on veut les rendre intelligentes. Et on peut mettre donc des caméras AccuSense et mettre un NVR AccuSense pour qu'ils rendent les caméras qu'on a déjà sur le site intelligentes. Il faut qu'elles soient 2 millions de pixels minimum, les caméras. C'est ça. C'est pas obligatoire de mettre un NVR AccuSense arrière. On utilise la caméra AccuSense plus un NVR série I normal, c'est aussi faisable. Et dans le NVR série I normal, avec la mise à jour de dernier firmware, on peut aussi réaliser la fonction recherche intelligente, c'est-à-dire on peut rechercher que les humains ou que les véhicules si on a équipé avec les caméras AccuSense. Alors, pour résumer rapidement, du coup, sur la partie AccuSense, donc Color View, comme on disait, vous allez avoir donc la caméra qui est AccuSense 2.0, qui est intelligente, et vous pouvez mettre un NVR série I derrière qui va être capable de récupérer les alarmes. Par contre, si vous voulez rendre des caméras conventionnelles qui sont déjà posées sur site, qui sont 2 millions de pixels minimum, vous pouvez mettre un NVR AccuSense qui, lui, va rendre les caméras intelligentes, d'accord, et rajouter en plus des caméras AccuSense, parce que le NVR AccuSense a des limites de voix intelligente. Donc voilà. Et le NVR AccuSense, qui peut le plus, peut le moins, il récupère les alarmes
D'accord? Mais en plus, lui, rend intelligent des voix qui ne sont pas forcément, des caméras qui ne sont pas forcément intelligentes, des caméras conventionnelles. Ces modèles sont-ils compatibles avec un NAS Synology? Oui, on peut les mettre sur un NAS, hein, c'est les caméras directement, on peut les intégrer dans un NAS. Existe-t-il un kit de démo? Je crois pas, Nick. Est-ce qu'on a un kit de démo? Non, on n'a pas un showcase démo pour AccuSense. On n'a pas de Dommage. showcase de démo. Ok, d'accord, très bien. Quand on a un PTZ, en fait, la zone va s'appliquer en fonction des presets. Les zones d'intrusion que vous allez faire, c'est en fonction des presets. Mais si vous faites de l'intrusion, je ne vous conseille pas forcément de faire un PTZ parce que quand il va regarder dans cette direction-là, le PTZ, il va après partir sur les autres presets et vous pouvez rater des alarmes. Par contre, on a un PTZ AccuSense, donc il y a une caméra au-dessus AccuSense qui la caméra va envoyer les infos au PTZ et le PTZ va les regarder en fonction des alarmes qu'il y a. Bah, écoute, on a répondu déjà à pas mal de questions. Impeccable. Eh bien, écoutez, je vais continuer. N'hésitez pas, je vois que vous êtes bien actifs, ça fait plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et là, comme vous faites actuellement. Donc, voilà la nouvelle gamme des produits AccuSense caméra réseau. Donc, vous avez les mini-tubes, vous avez les dômes, les turettes, les tubulaires en 2T avec angle large, les 26. Et après, vous avez les varifocales dômes, évidemment, et varifocales tubes. Vous allez avoir aussi donc, les live guards. Les live guards, c'est celles qui ont le stroboscope, donc en mini-tube, en turette, en bulette classique fixe et en bulette varifocale motorisée. Vous allez également aussi avoir la série, moi je préfère œuf au plat, et la série varifocale motorisée turette. Vous voyez, hein, les nouvelles, dans les références, les nouveaux produits AccuSense ont toujours la référence 6. Voilà, c'est la 6e génération, c'est 6. Donc voilà. Si jamais vous avez un doute sur la caméra, la référence commencera toujours 2 parce que c'est la série 2 de caméra. Après, ça va dépendre du modèle et des millions de pixels. Hein. Donc, si vous avez par exemple une turette, ce sera 38, donc 38, 3 turettes, 8 résolutions. Et 6, c'est la série AccuSense. Et après, le G2 qui est la dernière version du produit, tout simplement. Donc ça, pour les références, si vous voulez avoir cette génération-là, faites bien attention à ce qu'on vous propose et proposez bien aussi ce genre de ces références-là. Donc, produit AccuSense caméra réseau, donc en 3 pour celle-ci. Donc ça, c'est encore les autres versions en caméra réseau. Vous avez celle-là, c'est la gamme complète. Et là, vous avez en 3, donc les 20-23. Pareil, hein, toujours chez nous, vous allez avoir la partie varifocale motorisée, la partie focale fixe. Et comme disait Nick, on va avoir des références qui sont SL avec un stroboscope et un micro intégré. Voilà. Donc, dôme, vous avez la partie dôme, vous avez la partie turette et tube. Donc, en bas, elles sont toutes varifocales motorisées, pour le coup. Et celle-là, c'est celle qui a un grand angle. Donc, voilà, un peu pour les références. Donc là, si vous voulez prendre des screenshots, etc. là-dessus, n'hésitez pas hein, pour prendre ces références. Dans tous les cas, on vous distribuera après la présentation ce PowerPoint pour que vous puissiez avoir tous les éléments. Donc, pour les nouvelles séries, donc vous avez la série donc PowerRed Darkfighter qui aujourd'hui est disponible jusqu'à 8 millions de pixels en 25 à 24 images par seconde. Au niveau de la luminosité, on va avoir un capteur qui est beaucoup plus sensible avec une ouverture plus grande en Darkfighter, avec déjà intégré la Motion Detection 2.0, l'intrusion, franchissement de ligne, entrée dans la région, sortie de la région et la capture de visage. Et vous avez l'avantage, c'est que la boîte de jonction de ces produits est directement intégrée pour la version française sur la partie centrale qui est de la partie Darkfighter. Vous allez avoir la partie à droite, donc qui est la partie Color View, qui est disponible en 2, 4, excusez-moi, 2, 4 et 8 millions de pixels. Donc 25, 30 images secondes et en 8 millions de pixels, 25, 24 FPS aussi, donc images par seconde. Vous avez un capteur, donc vous connaissez déjà Color View. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que vous avez une ouverture qui est en f1.0 avec une luminosité, une sensibilité à la lumière qui est de 0,0005 lux et va vraiment vous permettre dans la nuit, grâce par exemple à un éclairage, un tout petit éclairage, de voir en couleur. Donc, pareil, pour cette version-là, vous allez avoir la Motion Detection 2.0, l'intrusion, franchissement de ligne, entrée dans la région, sortie de la région et la capture de visage.
La seule chose qui change, c'est que on a un capteur en color view qui est beaucoup plus sensible et qui va vous permettre du coup de voir dans la nuit à une très faible luminosité en couleur. La partie des NVR. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a deux possibilités, AcuSense NVR classique, caméra AcuSense NVR classique, mais on a aussi la possibilité de garder nos caméras et on va avoir les enregistreurs, donc les NVR qui sont de référence NXI pour la partie réseau, et vous allez avoir la partie DVR où on commence avec un I au début de la référence et avec un M. Donc ça, ce sont des NVR, comme je disais tout à l'heure, qui permettent de rendre des voix intelligentes. Nick, est-ce que tu peux nous rappeler le nombre de voix qu'on peut rendre intelligentes sur la partie Dans un NVR? VR, Oui. c'est 4. Voilà, donc sur l'NVR, on peut rendre 4 voix intelligentes et après, il faut mettre des caméras AcuSense. Et sur la partie DVR, je crois que c'est 4 aussi. Nick? Oui, oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, on est à 4 voix intelligentes sur nos NVR. Donc, vous avez en 8 voix, 16 voix, 32 voix. Et après, donc, vous connaissez le I2, I4, etc. I2, c'est pour mettre 2 disques durs. I4, c'est plus gros, vous pouvez mettre jusqu'à 4 disques durs. Pareil pour la partie DVR, M2, 2 disques durs. On a encore des petites questions. Ouais. Donc, on y répondra après. Donc, pour construire votre architecture AcuSense, vous pouvez prendre donc une caméra AcuSense, donc avec la détection intelligente, avec un NVR AcuSense et avec Ashika Connect, vous allez du coup pouvoir rajouter votre NVR et avoir 4 canaux de détection avec humain et véhicule, parce que c'est le NVR AcuSense qui va faire l'intelligence. Et après, vous avez la caméra AcuSense qui, indépendamment, va faire sa propre intelligence, va faire sa propre analyse et va envoyer à notre NVR AcuSense. Et là, vous pouvez rajouter en plus 4 caméras conventionnelles pour faire de la détection sur les voies classiques et recevoir évidemment sur HT Connect. Vous pouvez, si vous avez un NVR série I sur place, mettre une caméra AcuSense classique, donc une dernière génération, faire l'intelligence et avec le NVR série I, vous allez pouvoir recevoir les alarmes et rechercher vos cibles par votre enregistreur. Évidemment, on a toujours les notifications sur IVMS 4200, HIK Connect et HIK Central pour ceux qui ont déjà un HIK Central. Ensuite, vous avez donc la troisième situation où vous allez avoir une caméra conventionnelle, une caméra vidéosurveillance classique, un NVR AcuSense qui va permettre de faire 4 canaux pour la détection, donc intrusion des humains et des véhicules. Et donc, vous allez rendre cette caméra intelligente par le biais du NVR. Alors, évidemment, ce NVR au niveau coût est un peu plus cher parce qu'il a l'intelligence intégrée et l'algorithme intégré et également des meilleurs processeurs. Au niveau hardware, il faudra que ça tienne la route, donc on a forcément un meilleur hard à l'arrière. Donc, recherche rapide de cible dans tous les cas, et on reçoit toujours par HC Connect nos notifications. Et le quatrième et dernier scénario, on peut avoir des caméras analogiques, classiques, un AcuSense DVR, et lui, en fonction de la référence, peut rendre 2 à 4 canaux intelligents. Donc ça vous permet vraiment sur des systèmes récents analogiques sur place, qui sont déjà en place, de rendre vos caméras analogiques sans changer d'installation intelligentes. Toujours, on reçoit toujours la partie HTTP Connect. Donc, tout ce qu'il y a en commun dans ces 4 situations, c'est vraiment la recherche intelligente, c'est vraiment la classification humain et véhicule. Ça, c'est quelque chose qu'on ne perdra pas. Voilà. Avec un inverse I pour la partie classique numéro 2. Alors, attendez, bougez pas. J'essaie de changer. Voilà. Donc, voici quelques petites démos pour vous montrer les alarmes qu'on va recevoir avec l'AcuSense. Donc, ça, c'est vraiment la caméra AcuSense et la caméra conventionnelle. Voilà, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a un petit trait bleu qui en fait nous fait un déclenchement quand les feuilles des arbres bougent, quoi. Ici, là. Ouais, mais vous ne voyez pas ma souris. Vous avez vraiment le trait bleu de détection de franchissement de ligne qui, lorsque les feuilles bougent, nous fait déjà un déclenchement. Alors sur la QCM, ce que vous voyez à gauche, et en plus, donc, je ne sais pas si vous avez vu le petit carré, vous avez le carré du bonhomme, ici, et en fait, il est classé comme un humain. Donc, comme il est classé comme un humain, forcément, derrière, après, il va déclencher. Donc, VCA plus précis, et les fausses alarmes des animaux. Donc là, j'ai mon chien qui rentre dans la zone, il n'est pas déclenché. Il n'est pas déclenché pour ma partie AcuSense parce qu'il n'est pas classifié par mon algorithme comme
humain. Et là, pour une caméra conventionnelle, évidemment, il rentre dans la zone et il déclenche. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer sur la partie algorithme que l'AcuSense d'ailleurs filtre vraiment les animaux et les autres, excusez-moi, facteurs. Donc, fausse alarme, arbre-feuille. Donc là, on n'a pas la fausse alarme avec l'arbre et les feuilles. Alors qu'à droite, vous allez avoir le déclenchement, fausse alarme, arbre et feuilles. Parce qu'il a fait un carré en fait de mouvement de détection. Parce que dans nos caméras et dans ce type d'algorithme, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, donc on va voir l'objet, on va le détecter. Une fois qu'on l'a détecté, l'algorithme va le classifier, va comprendre si c'est un humain ou un véhicule, et ensuite il va déclencher. Voilà comment ça fonctionne. Il y a tout souvent 3 étapes dans ce genre d'algorithme. Voilà. Et donc les alarmes des lumières, c'est ce que vous avez pu voir sur des caméras conventionnelles. Là, j'ai une voiture qui arrive qui met les pleins phares. Je n'ai pas de déclenchement de franchissement de ligne ou d'intrusion sur ma partie AQ7. Alors qu'avec une caméra conventionnelle, vous commencez à connaître un peu l'esprit du PowerPoint, vous allez avoir du coup cette alarme qui va être influencée par la lumière. Voilà. Donc j'ai eu un déclenchement qui a été fait parce que l'algorithme a cru que la lumière était un objet. Voilà. On a aussi, donc, comme on disait, la luminosité, le cas des ombres. Là, vous voyez le drapeau qui devrait normalement nous faire une alarme sur une caméra conventionnelle, ne la fait pas sur la QSense, parce qu'il a détecté encore une fois que ce n'était pas un objet, que ce n'était pas un humain. Alors que sur une caméra conventionnelle, on déclenche. Voilà. Là, vous voyez, dès qu'il y a un petit mouvement de pixels, vous avez des autres ombres aussi qu'on voit sur la voiture, là, sur la Nissan en bas à droite. Dès que vous avez d'autres petites ombres, l'algorithme panique et ne le classifie pas sur une caméra conventionnelle. Donc, il y a très peu d'algorithmes. Pareil pour le temps et pour la pluie. Donc, on ne déclenche pas sur des gouttelettes. À droite, vous avez donc des changements de pixels et donc des déclenchements. Donc là, pareil, ça aussi, il faut y penser. Quand vous êtes dans un temps un peu pluvieux, etc., généralement, le télésurveilleur il peut recevoir jusqu'à 300 alarmes en minuit à cause de la pluie. Là, avec la QSense, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Maintenant, Color View. Donc, comme je disais, vous avez la série qui finit par 7 à la fin, qui a la QSense et le Color View intégré. Donc, en plus de faire votre analyse, la nuit, vous allez voir en couleur. Donc, les images en couleur 24/24 et 7 jours sur 7. Donc, le souci aujourd'hui, le problème régulier que vous avez avec l'IR, c'est que l'IR vous demande beaucoup d'entretien parce que ça attire toutes les bestioles. Ou alors, j'ai vu que certains mettaient certains produits pour éviter que les bestioles justement se mettent sur l'objectif. Mais les infrarouges attirent beaucoup tout ce qui est extérieur, tout ce qui est insecte. Vous avez aussi le problème avec l'infrarouge, c'est que des fois, il est mal réparti ou vous avez même des réflexions sur des feuilles ou sur des objets qui sont proches. Donc ça, avec la partie Color View, vous n'allez pas avoir d'infrarouge, vous n'allez pas d'infrarouge qui vont se déclencher. Donc ces infrarouges ne se déclencheront pas et donc vous n'avez pas toute cette problématique qu'on rencontre sur des caméras IR classiques. Donc, pouvez-vous situer la fille dans l'image? Non. Et là, oui. Donc voilà, c'est vraiment une image qui a été prise en même temps. Donc là, maintenant, on la voit, la fille, elle est en haut à gauche. Je vous aide un peu. Mais avec le Color View, voilà, on ne la cherche pas pendant longtemps, quoi. Donc vraiment, avec ce capteur qui est en 1.0 et cette luminosité de 0,005 lux, on va avoir une image très propre et une image en couleur la nuit qui va vous faciliter dans la recherche et qui va aussi vous faciliter, nous, pour la QSense, l'analyse d'image. Donc, perte de la couleur, perte d'informations importantes. De quelle couleur est le vêtement de la personne présente? En Color View, évidemment, vous voyez ce qui se passe. Donc, en plus d'avoir la couleur, évidemment, vous avez plus de détails. Parce que quand on a la couleur, on va avoir plus de détails et en fonction de la résolution, plus de pixels et donc plus d'analyse. Donc, quel est le numéro d'immatriculation du véhicule? Donc ça, c'est un souci qu'on peut rencontrer avec les infrarouges. Donc, on a plusieurs choses pour résoudre ce problème sur des caméras NPR, comme régler le shutter, etc. Mais là, avec une caméra Color View, évidemment, vous allez pouvoir voir la plaque puisque vous n'allez pas avoir cet infrarouge qui va taper sur la plaque et qui va éblouir votre caméra. Voilà.
Donc, les modèles, les débuts des modèles, le début des modèles Color View. Donc, à savoir que pour le moment, sur donc la partie gauche, les débuts Color View, et en bas, donc c'était les 2027 G1, c'était des versions, donc les premières versions Color View sans la QSense, qui sont focal fixe. Et après, aujourd'hui, donc depuis fin d'année 2020 jusqu'à aujourd'hui 2021, vous avez les nouvelles versions, donc comme je disais avec tous les modèles, avec l'AcuSense intégré dans la caméra pour faire donc la détection qu'on a vue tout à l'heure. Et en plus, sur le Q2, sur le trimestre 2, vous allez avoir des caméras en varifocale motorisée. Donc on sait que ça vous manquait beaucoup. Et là, maintenant, on va avoir cette nouvelle gamme de varifocale motorisée. On a aussi donc des caméras, la caméra qui est à gauche, la 2147 G2, donc Color View et AcuSense. 47 G2, donc c'est la nouvelle version AcuSense avec le Color View intégré. Vous allez avoir la Icadis, elle est Icadis, excusez-moi. Donc pour l'extérieur, si jamais vous avez des problèmes de vandalisme, c'est une caméra que vous pouvez proposer. Donc en 2 et 4 millions de pixels, comme je disais tout à l'heure, vous avez les références avec le stroboscope et U pour le micro intégré et en 4K en modèle tube. Donc ça, c'est pour vous montrer la partie vidéo et les détails, comment on les voit. Donc c'est la même résolution, mais on a une caméra conventionnelle à gauche et une caméra Color View à droite. Mais on a les mêmes résolutions. Donc vraiment pour comparer, avoir une comparaison de ça. Donc pareil pour les détails de couleur, vous allez avoir la couleur bleue que vous allez voir sur la caméra Color View et en plus vous allez pouvoir avoir, comme je disais, plus de détails et savoir ce qui se passe réellement. Voilà. Parce que là, dans l'exemple où on voit que la dame vole une clémentine, on aurait pu, même pour ce qui se passe derrière elle, on n'aurait pas pu définir ce qu'elle avait vraiment pris. Alors que là, avec la caméra et les détails en couleur, vous avez la capacité de le faire. Donc, pour la recherche DeepInMind, donc c'est nos MVR DeepInMind directement, donc 77 et Nixie, AcuSense. Vous avez aussi la possibilité de faire des recherches en fonction de certaines caractéristiques. Si vous avez un humain, vous pouvez définir, faire une recherche de si c'est un homme ou une femme, s'il porte des lunettes, la couleur du vêtement, s'il était à vélo ou s'il n'est pas à vélo. Voilà. Et pareil pour les véhicules, le type de véhicule et la couleur du véhicule. Avec une caméra QSense, on s'arrête là. On ne va pas sur le reste. Après, c'est des caméras, les de plaques, etc. Donc, pour l'analyse de vidéo, comme on disait, c'est 4 channels et minimum 2 millions de pixels. Attention, faites bien attention à ça. Si vos caméras ne sont pas minimum 2 millions de pixels, on ne fera pas une bonne analyse, on ne fera pas du tout l'analyse. Donc, la recherche à gauche, bah, vous connaissez la recherche à gauche, c'est une recherche classique en relecture sans vraiment aller chercher plus loin. Alors que la recherche à droite, ça vous facilite la vie au niveau de la couleur et vous pouvez en plus derrière classifier vos tablettes, vos cibles. Là, je ne sais pas si vous avez le son. Donc, comme on disait pour les plaques, à gauche, on a le reflet. À droite, on peut savoir la couleur du véhicule et surtout, on peut même avoir la visualisation de la plaque. On ne capture pas la plaque, faites attention. Le système ne capture pas la plaque, il visualise la plaque. Et à gauche, pareil. Donc, vous avez la réflexion infrarouge. Vous n'avez pas assez de caractéristiques de la personne, alors qu'à droite, vous allez avoir beaucoup plus de détails. Et l'éclairage vous permet de savoir que cette personne-là s'est baladée à telle heure avec un pull rouge, etc. Et évidemment, la cible est classée en tant qu'humain et donc, vous pouvez la rechercher facilement dans votre NVR le lendemain. Voilà. Alors, hop. Performance H24. Donc, à gauche, caméra conventionnelle, à droite, caméra Color View. Hop. Donc, vous voyez, hein, on a toujours plus de détails. Alors là, c'est un cas où on va avoir pas mal de lumière puisque c'est une ville. Mais comme je disais tout à l'heure, par exemple, un bloc autonome de sortie d'urgence, suffit par exemple pour éclairer toute une pièce. Aujourd'hui, on a fait l'expérience, on a déjà testé les produits et on a vu que rien que ça, en intérieur, c'est suffisant. Donc, comment ça marche? On a un objectif avec une focale ouverte, donc 1.0. Donc, l'objectif a une ouverture super large. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le plus de lumière, de capturer le plus de choses. Et du coup, après, derrière, vous rendre une image de qualité, une image avec la couleur. Et évidemment,
vous avez un éclairage supplémentaire qui est un spot. Donc ça, il faut le désactiver de base, mais c'est un spot qui va vous permettre, qui va éclairer la scène et qui va vous permettre de voir en couleur. Donc ça, c'est vrai, ce spot-là, c'est vraiment le cas où vous êtes dans le noir complet. Mais vraiment dans le noir complet, vous n'avez même pas un petit bloc autonome justement pour allumer la pièce. Mais vous avez quand même au cas où cet éclairage supplémentaire. Mais dans toutes les démos que vous voyez, dans toutes les présentations que vous voyez Color View qui sortent de chez HIK Vision, on n'allume pas cette lumière pour activer le Color View. On a toujours un point lumineux qui nous permet d'avoir notre image en couleur. Donc ça, c'est le test au siège à Paris. Donc Color View à gauche, caméra conventionnelle à droite. Donc vous voyez, hein, je vous le voyez dans votre image, je la remets. Donc à gauche ici, vous avez la caméra Color View, à droite la caméra conventionnelle. On éteint la lumière. Si vous êtes déjà allé, vous savez que quand on éteint là-bas, il y a très peu de lumière. Voilà le rendu que vous avez déjà à gauche pour la Color View. Donc ça, c'est des tests en réel qu'on a fait, que Link a fait, qu'on vous a déjà présenté dans des épisodes d'Ashika Tech Show, etc. Voilà, c'est des tests réels qui parlent d'eux-mêmes. Voilà, Color View à gauche. Très peu de luminosité. Et à droite, on a les infrarouges pour une caméra conventionnelle qui s'allume. Color View en extérieur en nuit blanche. Vous voyez le rendu de l'image, ça parle d'elle-même. Hein. C'est comme le capteur est très sensible et comme il est très ouvert, et ben vous allez avoir une image avec un rendu et des détails en couleur. Donc les varifocales, donc c'est pour la partie trimestre 2, pardon. Vous allez avoir donc une focale motorisée qui va de 3,6 à 9 mm. Avec donc la sensibilité, ça ne change pas. Au niveau de la résolution, on sera en 4 millions de pixels et AQ-Sense, parce que c'est toujours les dernières générations. Au niveau du WDR, donc c'est un 32, c'est un 130 dB pardon, en WDR. Donc pareil, hein, pour la partie contre-jour, on a une bonne sensibilité. Et l'IP67 IK10 pour la partie des normes, donc vous pouvez la poser en extérieur, résiste à la poussière et à l'eau. Et l'IK10, vous pouvez mettre des coups dedans, il n'y a pas de souci. Donc la varifocale Color View, en fait, elle va se réadapter. Donc c'est comme une caméra conventionnelle varifocale motorisée. Et là, vous allez donc plus ou moins pouvoir zoomer votre champ. Alors, elle n'est pas encore disponible, elle sera disponible en Q2. Est-ce qu'elle sera disponible début Q2 ou fin Q2, Nick? Pour la caméra varifocale, c'est déjà sorti. On vient de sortir la caméra varifocale depuis une semaine. Et Une semaine. pour le stock Ouais. en Amsterdam, c'est prévu à la fin du juin. D'accord, on aura du stock tout venant à la fin de juin à Amsterdam. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ça. Donc voilà, d'ici fin juin, vous pouvez les commander. Vous pouvez même les commander mi-juin et vous allez les recevoir. Donc, un autre test. Donc 4K, évidemment, vous connaissez, hein, vous avez les résolutions qui sont en 4K, vous avez beaucoup plus de pixels, donc vous avez beaucoup plus de détails. Et quand vous faites un zoom digital, vous avez forcément, comme vous voyez à gauche, donc c'est une couleur du 4K qui a plus de détails et des millions de pixels qui en a moins. Donc ça reste toujours hein, des résolutions classiques. Donc, à 4K Color View caméra, elles sont focales fixes, mais disponibles avec plusieurs focales, de 8, 4 mm, 6 mm. Toujours la sensibilité Color View que vous connaissez, la Q7 intégrée. Et sur la certaine référence, vous pouvez avoir un microphone intégré. En plus du haut-parleur, en plus du stroboscope. Donc, ça, c'est pour vraiment. Aujourd'hui, la législation ne l'autorise pas, mais vous pouvez l'avoir. Et voilà. Et voilà pour cette présentation Color View AcuSense. Excusez-moi, ça a coupé un peu brutalement, c'est le PowerPoint qui a dit stop. Donc, merci d'avoir suivi. Là, je vois que vous avez des questions, donc on va y répondre avec Nick. J'espère qu'en tout cas, c'était clair pour vous. Alors, le spot. On a un spot qui s'allume si la caméra détecte un événement. Donc, c'est vraiment le spot stroboscopique qui va permettre de faire comment vous dire, de faire peur aux voleurs, entre guillemets. Et on va avoir un autre spot intégré où dedans, c'est vraiment si vous avez la partie, si vous n'avez pas de lumière du tout, qui va s'activer un peu comme un infrarouge.
Et donc, caméra Color View. Donc, vas-y, Nick, je te laisse présenter ta partie. Oui, ouais, merci, Jérém. On va lancer un Smart Ride après le webinaire. Si vous commandez les deux modèles dans cette page, vous pouvez profiter d'une remise 30% off et 2 pièces maximum pour chaque installateur. Ça, on va vous envoyer la présentation et aussi cette promo en même temps, aujourd'hui ou demain, avec tous les infos nécessaires. Et vous pouvez consulter avec votre distributeur ou interlocuteur chercher la vision habituelle. Et on va regarder les questions restent dans le chat. Alors, faut-il utiliser le captage pour... Alors oui, un petit point, excusez-moi. Le F, c'est l'ouverture, c'est pas la focale. Hein. C'est bien de le préciser, excusez-moi, ça doit être une confusion de langage. Quand je parlais de F1.0, c'est l'ouverture de la caméra, c'est pas la focale, ce qui est différent. Merci d'avoir précisé, monsieur Alves. Vas-y, Nick, je te laisse. Ouais. On me demande s'il n'y a pas une promo sur les MDR aussi, Nick. Non, cette fois, on va concentrer sur la caméra. Et la caméra, on a aussi préparé le stock en Amsterdam. Du coup, le délai sera rapide. Normalement, vous allez recevoir une semaine, je crois. Si c'est un délai normal. Donc en fait, si vous profitez de cette offre, si vous voulez profiter de cette offre, donc auprès de votre distributeur, vous avez le code promotionnel qui s'affiche à gauche et vous allez pouvoir tout simplement commander ces caméras avec un prix Smart Try et 30% de remise. Donc elles sont actuellement en stock. C'est des produits qu'on a stockés exprès pour cette. Tu me coupes si je dis une bêtise, mais c'est des produits qu'on a stockés exprès pour cette remise, pour cette offre. Donc si vous voulez l'essayer, le produit, ce serait, vous pouvez en tout cas, vous pouvez la recevoir sur 1 à 2 semaines. Je dis toujours 2 semaines, mais vous pouvez le recevoir rapidement. Parce que c'est des produits qu'on a stockés pour cette offre. Alors, est-ce que cette caméra peut être utilisée pour de la reconnaissance de plaques minéralogiques? Alors, elle peut être utilisée pour de la visualisation de plaques, mais on ne va pas capturer la plaque. On ne prend pas la métadata, la métadonnée de la plaque. On peut visualiser les plaques, mais on ne peut pas récupérer la plaque. Je ne ferai pas de recherche de plaques, en fait, dessus, tout simplement. Et on a aussi des questions code view sur quelle distance. Ça dépend la focale. Et aujourd'hui, pour les modèles fixés, la distance maximum, c'est 30 mètres. Et pour le modèle varifocal, on va vérifier et puis on tient au courant pour la distance. Si un humain passe accroupi, est-ce que je le détecte? Oui, il sera détecté comme humain. C'est vraiment l'algorithme de classification qui va permettre de le faire. Elle connaît les caractéristiques d'un humain, elle sait classer les humains. Donc, si un humain passe accroupi ou même en rampant, il sera déclenché. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme pour le VCA de technothermique. Alors, c'est pas la QCM, ça, mais voilà, on peut quand même des comparaisons similaires. Des points similaires, en tout cas. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à profiter de cette promotion pour tester nos caméras. Donc, n'hésitez pas. Hein. Et puis, faites-nous vos retours. On attend surtout vos retours. C'est toujours appréciable d'avoir vos tests. D'avoir vos tests aussi de vos côtés. Donc, merci beaucoup. Très bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi la présentation. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Bonne fin de journée, tout le monde. Enfin, bonne fin de matinée, plutôt. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. C'est toi qui as enregistré la session, du coup? Ouais. Ok, impeccable. Je vais ouais. terminer le Zoom. Toi, tu les envoies après par mail aux inscrits, l'offre?
Oui, oui, oui. Après, je vais envoyer la présentation et aussi la promo au client. Ouais. Ok. Ok, merci, Jérém. Merci Nick, à bientôt, on ferme la session. Au revoir. Ciao.